Pas un jour cette semaine sans qu'on ne parle de l'esclavage. Le mois de mai est un mois de commémoration. Ce sera le cas en Guadeloupe dans 2 jours. En attendant, je vous propose de revenir sur la journée nationale du 23 mai. Elle a été marquée par un temps fort à Paris, une soirée organisée place de la République, l'hommage aux victimes, à travers notamment le mémorial de l'abolition sur lequel certains ont retrouvé avec émotion leur nom de famille. Le reportage de Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Daniel Kellier. C'est sur la place de la République que le CEM98 a organisé cette année la journée en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Les tambours sont de sortie, le village est en place. Autour de la statue, 70 panneaux avec des listes de noms de l'abolition, l'occasion pour les descendants comme Célite de se recueillir. Je m'étais promis de venir tous les ans. J'ai découvert la Martinique il y a 2 ans et j'avais vu le panneau déjà. J'avais oublié, c'est là maintenant en arrivant là que j'ai vu le nom là justement de mon aïeul. Et franchement, ça fait vraiment quelque chose. Ça va, bonsoir. Cette 19e commémoration se déroulait aussi sous le signe de la musique. Une dizaine d'artistes ont répondu présents, avec à la direction musicale Thierry Vaton et Tony Chasseur à la direction artistique. Chaque année, c'est une concertation, c'est une grande concertation sur les artistes qui seront invités, les titres qu'ils vont interpréter, car c'est le CEM98 qui choisit les titres, parce qu'il faut qu'il y ait une dimension liée dans les textes et dans les chansons à l'événement que nous fêtons. Avant le concert, se sont succédés des récits d'esclaves et des rythmes traditionnels. Le public est de plus en plus nombreux, place de la République. Premier à ouvrir le bal, Franck Nicolas avec son nouveau projet, Popka Philosophie. Le combat dans lequel je me suis engagé avec ma musique, en fait, c'est justement toujours dans les racines, dans la recherche des racines et dans la recherche du cas. Des dessins pris est également de la partie pour ce gardien du Chouval-Bois martiniquais. Une journée ne suffit pas à honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Il faut qu'on soit apaisé, que ça soit normal, qu'on le fasse tous les jours, qu'on pense à eux tous les jours. C'est pas comme la fête des mères, on met la fête des mères une fois dans l'année, mais c'est toute l'année. Kali, Tania Saint-Val, Zikenenga, Sylviane Sedia et l'incontournable Jacob Desvarieux. Un beau plateau pour une journée bien particulière.